Bon, master. J'ai reçu coffret calage d'Istrie. Putain, j'ai froid sa mère, je me suis déjà sorti RTA. Donc, aujourd'hui, mission, sortir la couronne d'Istrie. Sortir tous les caches à poulet de Vilo. Donc il y a la pige comme sur tous les blocs Renault qui doit venir par ici là, je sais plus où exactement, mais bon faut que je bloque le Vilo là. Après il faut bloquer les poulies d'arbre à cam et voilà. Hein. Putain on voit que ça commence à piquer par la rouille là. Alors que je nettoie, que je regresse ça un peu. On va s'attaquer ça ouais. Bon bah du coup là je suis en train d'essayer de me foutre la pige qui rentre dans le Vilo parce que du coup il y a plein d'outils dans le coffret de calage. Et enfin, du coup, je crois que de mémoire, il y a 3 piges différentes. Parce que là, je fais la voix une semaine après. Et en fait, ben, je m'étais pas trouvé la bonne. Du coup, je crois que j'ai dû faire 45 tours moteur là en essayant les piges différentes et tout, pour au final me trouver la bonne. Et on me voit à chaque fois, je m'absente hein, pour aller chercher l'autre. Bon, ben là, ça doit être pigé en bas. Du coup, je sais pas si on voit, mais je me suis mis. Ouais, je suis en train de me mettre les piges aux arbres à cam. Le truc, c'est que forcément, ben, c'est du Amazon. Les trous, ils tombent pas en face, donc il va falloir que je les ovalise pour que ça tombe comme il faut, quoi, pour mettre les fixations, quoi, les piges. Voilà, donc là, on les voit, les piges. Ben, je commence à me démonter. Du coup, la distrait est sortie, là. Alors, effectivement, elle était pas belle. Et là, qu'est-ce que je sors? Ben là, c'est la damper. Je sais même plus dans quel ordre ça va. Ouais, le gros cache au milieu. Voilà. Cache distribution, quoi, du coup. Hein. Bon, du coup, je me suis sorti le carter de distribution. Parce que ça pisse un peu de partout. En fait, je voulais tout me sortir, mais tu sais quoi, je crois que je vais m'arrêter là. Déjà, un joint neuf, un bon nettoyage, ça y fera du bien. Parce qu'après, il me faut des extracteurs que j'ai pas et tout pour sortir la pompe. Enfin, c'est un peu le bazar. Donc, on va se contenter de changer ce joint-là. Le joint speed Villebrequin. Et ben, je pense que là, niveau démontage, on est pas mal. Bon, au final, c'est trop la merde pour la bougie de préchauffage là. Du coup, je vais déculasser. Hein. Tant pis. Donc je peux pas faire trop de bruit aujourd'hui, donc ça attendra demain. Du coup, je me fous un peu sur la 106. Là, j'ai déjà sorti le turbo et tout. Donc là, j'ai sorti le tableau de bord. Le but, c'est de sortir tout le faisceau parce que de toute façon, il faut le remplacer par celui de l'autre. L'aérateur. Commencer à démonter le compartiment moteur et après, monter les portes, les ailes, tout ça, quoi. Voilà, donc là il me semble que ouais, j'ai déjà sorti le pulseur. Là je crois que c'est l'aérateur pour la clim parce que du coup celle-là elle avait la clim. Donc du coup ça intéresse des gens, j'ai un kit clim complet à vendre hein, pour 106 enfants terrible. Parce que moi sur la rallye elle y va pas. Enfin de toute façon je veux pas de clim sur une rallye, hein. C'est ralam comme on dit. Et voilà, donc là c'est sorti, le bloc chauffage forcément, comme d'habitude j'oublie une vis. Ensuite, on s'attaque le faisceau, donc là le connecteur de porte, on débranche un peu tout au niveau du calculateur airbag. On vient de l'autre côté, la boîte à fusibles. Et en fait, ça fait longtemps que j'ai pas sorti un faisceau sur une 106. Et sur les 106, il y a tout qui est en un seul morceau. C'est pas comme les Clio où tu as 3 faisceaux différents. Du coup, c'est un peu plus chiant. Donc là, je repars derrière et tout. Je me rends compte que c'est la misère. Et de toute façon, on me voit plus, donc je sais pas ce que je branle là. Donc là, on passe au réservoir, oui, parce que du coup, je t'ai passé à l'arrière. Et en fait, pour sortir le connecteur qui vient au niveau de la pompe à essence, eh bien, c'est beaucoup plus simple, tu sors le réservoir. Donc de toute façon, il va falloir le démonter pour traiter la caisse au-dessus. Excuse-moi. Et du coup, je le fous par terre, je me fais chier avec le connecteur là qui va au canister, et au bout d'un moment, je crois que je m'énerve et j'ai coupé la durite à la pince coupante. On verra, je récupérerai ça sur l'autre voiture. Ouais, voilà, du coup là, je me remets la roue, histoire qu'elle soit sur ses roues. Donc là, on passe devant, on arrive au faisceau. Du coup, donc on dégrafe au niveau des 2 connecteurs ronds qui viennent faire la liaison avec le faisceau moteur, la boîte à fusible moteur. Et après, je crois qu'il reste 3 connecteurs à la con, tu vois. Je crois qu'il y a la petite boîte à fusible, après un moteur d'essuie-glace, toutes ces conneries. Là, tu vois, j'arrive à sortir la grosse partie du faisceau, là. Donc je me dis, ah, c'est bon, j'y arrive. Et non, non, en fait, t'as un autre faisceau qui ressort au milieu du tablier, et du coup, qui récupère tout le reste, quoi. Donc voilà, donc là, je suis en train de tout passer.
Et du coup, ben, on se fout sur le moteur du Master que j'ai rentré dans le garage, que j'ai mis sur le support. J'ai dû racheter un support parce que j'ai le moteur de la 205 qui est déjà sur mon support à moi, donc deuxième support moteur. Là, ben, j'ai démonté le collecteur d'admission, je suis en train de sortir les arbres à cam, voilà. Culasse desserrée, on dépose la culasse, joint de culasse. De toute façon, je vous montrerai un peu plus en détail après, en sortant le ralenti. Boîtier d'eau. Bah voilà, on en est. Foutu le bordel, comme d'hab. La connasse, elle est là. Et bah là, on va ranger un peu tout ce que... Parce que là, j'arrive plus à bouger, c'est en train de me saouler. Je vais ranger un peu, je vous reprends après. Bon, au final, ouais, j'ai un peu rangé, mais vraiment un peu. Hein. Le but, au final, bah, je vais tout sortir, tu sais quoi, parce que les conduits, là, c'est pas mal obstrué quand même. Conduit d'eau. Et du coup, bah, j'ai sorti le tube de la pompe à eau, là. C'est quoi, bah, je vais tout sortir. Au moins, tout nettoyer. On va repartir sur une base saine, là, parce que c'est bon, faire les choses à moitié. Ça va 5 minutes. Bon, ben voilà, on a réussi à remettre le bordel. Je suis trop fort. Mais du coup, le cache distribution est sorti. Le carter aussi, forcément. Voilà. J'ai sorti support d'accessoires là. Pompe à eau, je l'ai sorti tout à l'heure. La pompe de pression. Avec du coup, j'ai dû me fabriquer un arrache là. Parce que le pignon, du coup, il est rentré en force. Il y a 3 filetages dedans. Du coup, j'ai récupéré un arrache volant de 600 XT. Un peu modifié, tu vois. Ça passe nickel. Le pignon de pompe à eau, et pareil, arrache de branche. Et ben là, il me reste à sortir deux conneries. Et puis tu sais quoi, au point où j'en suis, en fait, je vais repeindre le bloc, tout faire propre et remonter ça tranquillement parce que là, ça m'a gavé en fait. Y a rien qui va, quoi, tu vois. Bon, là, de toute façon, au point où j'en étais, ouais, j'avais démonté. De toute façon, la pompe à eau est morte. Et puis tu vois la gueule des conduits. Enfin, tu pètes un plomb, quoi. Donc on va se nettoyer tout ça et voilà. Là, je vais attendre qu'il se vide un peu, sans doute demain, et après regarder un peu l'état, sortir la pompe à huile, regarder l'état de la crépine. Et voilà. Bon, du coup, le bloc, j'ai pas touché, mais j'ai nettoyé la culasse. Enfin, nettoyé, j'ai passé un bon coup de Karcher. Du coup, on voit un peu mieux là les filets. Je sais plus lequel c'est. Pom. Ça a l'air d'être celui-là. Si j'arrive à faire une mise au point. Je sais plus, de toute façon, je vais tous les reprendre. Visiblement, j'arriverai à m'en sortir sans passer par la case d'usinage. Enfin, en tout cas, oui, pour la rectif, mais pour le reste, non. Du coup, j'ai commencé à me nettoyer les pièces. Enfin, j'ai continué à me nettoyer. Putain, mais il galère ce putain de mise au point, là. Ouais, je me suis nettoyé toutes les pièces là au vapor blasting, toutes celles en alu. Là, il y a le cache distribution. Je me suis rentré la boîte. Enfin voilà, j'ai un petit peu avancé. Et c'était surtout la session Karcher en fait matin qui m'a pris du temps. J'ai commencé à recevoir des pièces. Là encore. Je me suis nettoyé un peu tout le reste. Tu vois, ça sèche de partout. C'est un bordel. Là, t'as le collecteur d'admission. Donc bon, voilà. Hein. Après, je sais même plus. J'en ai mis partout. J'ai reçu l'acier. Du coup, un tube là pour le train arrière de la 106 et du tube carré parce que j'en avais plus et j'aime bien fabriquer des trucs parce que je trouve jamais ce que je veux dans le commerce. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, et aussi du coup le carter là qui est tout propre. Bon, il y avait une patte au fond, on laisse tomber. Mais du coup ça c'est bon quoi. Et moi je vais me déballer les pièces et on va se continuer ça. Hein. Donc on en est là, toujours le bordel. Sauf que du coup, la caisse à outils a bougé parce que j'ai déballé le tour. J'ai mis en route et tout. Voilà, donc je l'ai boulonné. Sauf que du coup, ils m'ont livré je sais pas comment ça s'appelle, des fraises, je sais pas, mais pour le bois du coup. Donc faut que j'en achète pour le métal. Mais j'ai essayé, ça marche. Hein, je sais que c'est bien, que ça marche, c'est mieux, tu vois, mais si je l'allume, je pense que c'est mieux. Hop.
Donc ça c'est en place, va falloir ranger. Et du coup là, j'ai ressorti le métal. Je vais me fabriquer le support là pour la caisse à outils. Mais bon, vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo. Ouais, les cheveux en moins. Si c'est mal fait, c'est normal, hein, je le fais tout seul. Mais ouais, vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo. Moi, je vais commencer à construire ça et je vais me ranger un peu le garage. Parce que le but, du coup, c'est de peindre le support pour la caisse et le bloc moteur en même temps. Voilà, voilà. Bon, allez, à plus les gars. Ciao.